Dans cette partie du module, nous allons identifier les différentes phases de l'analyse préliminaire. Je parle de phases, mais l'analyse préliminaire n'est pas forcément linéaire et nous allons le voir à travers l'exemple fil rouge que nous allons utiliser tout au long de nos modules, car il s'agira de préparer un cours pour un product owner travaillant pour une place boursière. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet en particulier? Eh bien, c'est parce que je ne suis pas à l'aise du tout avec le domaine de la finance, qu'avant de travailler sur le sujet, je n'y connaissais rien et donc c'est pour vous montrer que c'est pas du tout impossible de préparer un cours de langue sur un sujet qu'on ne maîtrise pas à l'origine. Nous allons dans cette partie donc voir que identifier les sources de l'information est la première étape pour mettre en place cette analyse préliminaire. Ensuite, il nous faudra trier, analyser les informations que nous aurons collectées, car elles vont nous permettre de préparer la construction du syllabus et la création des activités. Alors, où allons-nous rechercher les informations qui vont nous aider à créer notre formation? Eh bien, nous allons pouvoir aller les chercher dans l'entreprise ou l'école, en allant au contact de nos apprenants. Ça peut être aussi les managers ou les responsables de formation. Nous pouvons aussi avoir des sources internes à l'entreprise, comme par exemple le site internet de l'entreprise ou des documents qui nous seront fournis par le commanditaire ou les apprenants de cette formation. Si nous en avons la possibilité, nous pouvons aussi réaliser des observations terrain. Aller observer comment les personnes travaillent et collecter les informations sur les outils, sur les tâches qu'elles doivent accomplir. Enfin, nous avons également accès à des sources externes d'informations comme des sites de domaine professionnel ou encore des vidéos. Comment allons-nous collecter les informations? Eh bien, dans un premier temps, je vous dirais surtout ne cherchons pas l'exhaustivité. Nous ne cherchons pas à être spécialistes dans un domaine. Nous allons chercher quelles sont les compétences en langue ou les compétences interculturelles dont notre apprenant ou nos apprenants ont besoin pour réaliser leurs tâches. Donc, l'élément central de la prise d'information est l'apprenant. Il est possible que nous n'en ayons pas d'autres, à part évidemment des recherches glanées en externe sur internet. Mais c'est déjà très précieux. L'apprenant va être notre source principale d'information. Ensuite, je pense qu'il faut hiérarchiser ces sources. Nous pouvons aussi en trouver beaucoup. C'est l'erreur que j'ai faite au départ, pour, mon cours, pour le product owner dans la finance. Je suis allée chercher trop d'informations, j'ai trouvé énormément de sources, alors qu'au final, 2 sites internet étaient suffisants pour trouver les informations dont j'avais besoin, avec évidemment quelques vidéos YouTube et le questionnaire que j'avais mené auprès de l'apprenant. Et ensuite, eh bien, n'hésitez pas à faire des allers-retours. C'est-à-dire que, avant de poser des questions à mon apprenant, j'ai tout de même fait des recherches sur le domaine de la finance afin de préparer certaines questions très ciblées sur son métier et pouvoir approfondir en fait par rapport aux réponses qu'il m'a apportées. Et ensuite, je suis retournée faire des recherches pour y trouver peut-être plus des éléments comme des vidéos, des éléments qui correspondaient vraiment à des activités particulières. C'est ce que nous allons voir par la suite. Vous allez collecter pas mal de données lors de votre enquête préliminaire. Il va donc falloir répertorier, classer, trier ces données. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un dossier sur un Google Drive ou un OneDrive, peu importe. Mais en tout cas, je vous conseille de tout conserver, les liens vers les vidéos, les liens vers les sites internet, les textes. Et ces données, elles vont vous servir à construire le référentiel activité, compétences linguistiques et culturelles,
qui, par la suite, va vous permettre de construire la progression pédagogique, le syllabus, puis les activités, d'avoir des supports pour les activités. Mais attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les vidéos ou tous les textes que vous trouvez sur le web. Il faut en effet respecter le droit d'auteur. Et pour cela, je vous conseille de sélectionner des textes ou des vidéos libres de droit ou CC BY SA en Creative Commons. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Alors, je dois faire une recherche pour comprendre le métier de product owner dans la finance. Alors, je vais sur YouTube et j'ai donc tapé ces mots-clés, product owner dans la finance. Je trouverai peut-être pas forcément dans la finance, mais en tout cas, j'aurai des informations sur le métier et je lance une recherche. Je constate que j'ai pas mal de vidéos. Donc, il va falloir que j'en sélectionne une au moins. Je veux pouvoir aussi en visionner plusieurs. Mais en tout cas, si cette vidéo, je m'en sers comme support pédagogique, je dois respecter le droit d'auteur. Ici, j'ai un outil, la recherche par filtre, qui va me permettre de trouver les vidéos qui répondent à cette contrainte. Dans Fonctionnalités, je vais sélectionner Creative Commons. Et là, je vois que la liste des vidéos a été modifiée. Et allez, je prends la première à la découverte du métier de Product Owner. Et il est bien précisé sous la vidéo, licence de paternité Creative Commons, réutilisation autorisée. Je vais donc pouvoir réutiliser cette vidéo pour mon cours et la partager si besoin avec mon étudiant. Eh bien, en conclusion, nous constatons que cette recherche des informations, elle va nous permettre déjà d'amorcer la construction du référentiel d'activités et de compétences linguistiques et culturelles dont va avoir besoin mon apprenant ou dont vont avoir besoin mes apprenants. Ces données, je vais déjà les classer, les sélectionner pour pouvoir construire mon syllabus, mon parcours pédagogique et déjà penser à des supports pour la création des activités pédagogiques.